Alors, je poursuis ce matin, comme José l'a mentionné, ma petite série de prédications sur le discours de l'apôtre Paul que nous retrouvons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17, série que j'ai intitulée « Que veut dire ce discoureur ?» Pourquoi ce titre? Bien, vous le savez, nous l'avons vu la dernière fois, c'est la question que les auditeurs de Paul, les Athéniens, se sont posés en l'écoutant parler. Que veut dire ce discoureur? C'est que les propos de Paul leur ont semblé très inhabituels, très bizarres. Ce sont des propos qui sortaient de l'ordinaire. Ce ne sont pas des choses qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Alors, ils sont allés voir Paul, ils lui ont posé la question, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. » Les propos de Paul sont associés à des choses étranges. Donc, nous voudrions savoir ce que cela peut être. Donc, que veut dire ce discoureur? Nous cherchons à comprendre quel est le message que l'apôtre Paul a cherché à communiquer aux Athéniens. C'est un très, très beau discours de sa part, un discours qui a beaucoup de contenu, qui est très, très riche sur le plan théologique. L'apôtre Paul nous présente une belle vision, une belle image de Dieu. Et c'est aussi un discours qui est très instructif sur la manière de procéder, de présenter la foi chrétienne. C'est quand même intéressant de voir comment l'apôtre Paul procède avec son auditoire. Bien sûr, Paul ne s'adresse pas à des Québécois, il s'adresse à des Athéniens, mais je pense que ce qu'il dit et comment il le dit est d'une grande actualité. Son discours, il est pertinent autant dans sa forme que dans son contenu. Je répète, son discours, il est encore pertinent autant dans sa forme que dans son contenu. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Mais d'abord, replongeons dans ce discours. Nous allons lire ensemble Acte 17, les versets 22 à 34. Alors, Paul est amené devant l'Aréopage, un lieu de discussion et de débat public. Et Paul, debout au milieu de l'assemblée, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'aéropagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père,
Nous te remercions de nous avoir convoqués et rassemblés ce matin. Nous sommes tous ensemble réunis dans le nom de Jésus, celui qui est notre Seigneur et Sauveur. Et merci pour cette parole que tu nous as laissée. Nous voulons, Seigneur, nous mettre à ton écoute, à l'écoute de cette parole qui est remplie de sagesse pour nous. Oui, Seigneur, que cette parole puisse se frayer un cœur, un chemin, jusqu'au cœur de chacun d'entre nous. Que ta parole nous parle, qu'elle nous console, qu'elle nous réconforte, qu'elle nous interpelle, qu'elle nous transforme, qu'elle change notre vie, qu'elle renouvelle notre vision de toi. Et accorde-moi, Père, ton esprit, afin que je puisse proclamer cette parole avec une droiture de cœur, avec assurance et aussi avec humilité. Et que tout se fasse pour ta gloire, dans le nom de Jésus, ton Fils. Nous te prions. Amen. Alors nous avons un discours pertinent, autant dans sa forme que dans son contenu. La dernière fois, nous nous sommes attardés sur le contenu du discours de Paul, ce que Paul a dit, annoncé, proclamé. Nous avons survolé son discours, nous en avons vu les grandes lignes, quelles sont les idées principales de ce qu'il dit. Alors, nous nous sommes attardés en quelque sorte sur la forêt plutôt que sur les arbres. En fait, pour être plus précis, nous avons vu au moins 4 éléments. Ce que Paul voit, ce que Paul ressent, ce que Paul fait et ce que Paul dit. Ce que Paul voit, bien, c'est une ville qui est vouée aux idoles. Donc, une ville qui est remplie d'idoles. Il y en a un peu partout, des statues, des autels. Il y en a presque à tous les coins de rue parce que les Athéniens étaient des gens très religieux. Nous voyons aussi ce que Paul ressent face à tout cela, qui est une profonde indignation. Il est difficile pour Paul de rester insensible face à tout ce qu'il voit, face à cette idolâtrie ambiante. Il y a ce que Paul fait, tout cela le conduit à engager la conversation avec différents groupes de personnes, avec des Juifs, avec les habitants de la ville d'Athènes, avec les intellectuels de cet endroit-là aussi, les épicuriens, les stoïciens, des groupes philosophiques. Et nous avons finalement vu aussi ce que Paul dit. Paul présente le Dieu inconnu. Il leur parle du seul vrai Dieu qui, selon lui, devait être loué et adoré par le monde entier. Alors, son discours, c'est un discours de révélation, parce que Paul présente le Dieu que les gens ne connaissent pas. Mais c'est un Dieu qui souhaite être connu, qui souhaite qu'on le cherche, qui souhaite être en relation avec nous, sa création. Et ce Dieu, bien, Paul nous dit que c'est le Dieu créateur, le Seigneur du ciel et de la terre. C'est celui qui soutient la vie et qui donne aux êtres humains toutes bonnes choses. C'est celui qui délimite sa création aussi, qui est au-dessus de sa création et qui dirige le monde dans sa providence. C'est un Dieu qui se fait tout proche de nous, de l'humanité, mais qui se révèle spécialement à ceux qui le cherchent. Et c'est aussi le Dieu qui jugera le monde selon la justice à un moment donné, par Jésus-Christ. Alors, le Dieu de Paul, le Dieu chrétien, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu bienfaiteur, le Dieu souverain, le Dieu qui est proche, le Dieu qui est juste. C'est le Dieu que Paul présente, le Dieu que les Athéniens ne connaissent pas. Et la réponse de Paul, la réponse qu'il souhaite chez les Athéniens, face à ce Dieu qui existe et qui s'est fait connaître, bien, c'est la repentance, reconnaître que l'on fait fausse route par rapport à Dieu et le reconnaître comme le seul vrai Dieu, une repentance qui conduit naturellement à la louange parce que Dieu est notre créateur et aussi à la reconnaissance parce que Dieu est notre bienfaiteur. Donc voilà ce que Paul a dit. Maintenant, nous allons voir comment il le dit, comment il s'y est pris, quelle a été sa manière, son approche. Il y a le quoi, ce qu'il a dit, et il y a le comment,
la manière dont il le dit. Autrement dit, il y a le fond et la forme. Le fond, la forme, le contenant et le contenu. Ce qui est dit et comment on le dit. Vous savez, dans tout discours, il y a toujours le fond et la forme. Le fond, c'est le contenu, et la forme, c'est la manière dont les choses sont dites et présentées. Par exemple, la prédication de ce matin que j'ai préparée, il y a un contenu, j'ai une matière que j'ai préparée et que je voudrais livrer, et ce contenu-là, je l'ai organisé d'une certaine façon, j'ai choisi une certaine stratégie pédagogique pour pouvoir livrer la matière que j'ai préparée. Il y a un fond et il y a une forme. C'est vrai pour la prédication et c'est vrai pour tout autre discours. Vous savez, lorsqu'on prépare une prédication, il y a plusieurs questions qu'on se pose, mais il y en a au moins deux qui sont essentielles. Qu'est-ce que je veux dire et comment est-ce que je vais le dire? Et oui, on pourrait se poser la question aussi, à qui est-ce que je veux communiquer ces vérités-là? Mais essentiellement, c'est qu'est-ce que je veux dire et comment je vais le dire, parce qu'il y a plusieurs façons de présenter un contenu. Alors, comment est-ce que Paul présente ce Dieu-là, le Dieu de Paul, qui est le Dieu des Juifs et le Dieu des chrétiens? C'est une question qui a son importance parce que, nous le savons, il n'est pas toujours facile de présenter l'Évangile, de présenter la foi chrétienne. Quoi dire exactement? Et comment le dire? On a peut-être parfois l'impression que c'était plus facile avant de présenter la foi. Peut-être parce qu'on avait, avec les Québécois, le même arrière-plan, la même culture, le même vocabulaire religieux. Parfois, on dirait que ça nous semblait plus facile de parler de la foi chrétienne. Mais aujourd'hui, on vit dans une société qui est beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus pluraliste. On sait que l'environnement socio-religieux est fort différent. On côtoie des gens d'un peu partout, de différentes religions, de différentes races, de différents groupes ethniques. Alors, on se pose la question, mais comment peut-on proclamer l'Évangile dans le monde et la société d'aujourd'hui avec les mentalités sociales actuelles? Quoi dire et comment le dire? Savoir quoi dire, c'est une chose. Mais comment le dire pour que le message puisse bien passer, c'est une autre paire de manches. Dans le texte que nous avons lu, vous l'avez sans doute remarqué, Paul montre une grande sensibilité. Il fait preuve de beaucoup de tact, de beaucoup de doigté. Il a ce qu'il a à dire. Il parle d'un Dieu créateur, bienfaiteur, souverain, etc. Paul reste fidèle à sa vision de Dieu, à sa compréhension de la divinité, mais il fait quand même attention à la manière dont il parle, à la manière dont il dit les choses. C'est un missionnaire dans l'âme qui a un message à livrer, mais en même temps, c'est un homme intelligent, cultivé, prudent. Il sait tenir compte de son auditoire, des gens à qui il s'adresse, à leur vision du monde ou à leur représentation du monde. Ce matin, j'aimerais relever certains éléments de son approche qui peuvent nous être très utiles aujourd'hui et qui pourraient nous inspirer, je pense, dans notre propre proclamation chrétienne en tant qu'Église. Je mentionne 5 éléments en particulier qu'il vaut la peine de faire ressortir, je pense. D'abord, nous voyons dans son discours que Paul se montre très respectueux de la dévotion des autres, de son auditoire, et ici, ce sont les Athéniens. Paul commence son discours en disant « Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. » Avez-vous remarqué? Pas d'attaque, pas de confrontation directe, pas de condamnation, pas de condescendance non plus. Vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans le péché, vous n'avez pas l'affaire. Rien de tout ça, mais simplement une reconnaissance de ce qui est, de ce qu'il y a devant lui. Bien sûr, lorsque Paul dit cela, ce n'est pas comme tel un compliment, mais il souligne un comportement qu'il voit chez les Athéniens et un comportement dont les Athéniens étaient sans doute très fiers. Paul dit qu'il les trouve très religieux et même extrêmement
religieux. Il y avait des statues un peu partout dans la ville. On dit même qu'il était plus facile à Athènes de trouver un dieu qu'un être humain. Tellement il y en avait. C'était une ville remplie d'idoles. Lorsque Paul dit cela, ça ne veut pas dire qu'il approuve leur spiritualité ou leur religiosité. Paul n'est pas d'accord avec leur vision du monde, nous le voyons bien dans son discours. Il n'est pas d'accord avec l'objet de leur dévotion. Pour lui, la spiritualité, la religiosité des Athéniens, elle était mal orientée, mal dirigée. Et justement, dans son discours, il va tenter de réorienter, de rediriger leur spiritualité, leur religiosité vers le Dieu créateur, le Dieu unique et le Dieu qui s'est révélé dans le Christ. Mais Paul sait faire preuve de tact. Il sait se montrer respectueux des personnes et même de leur dévotion. Alors il commence simplement par une observation, un constat, un comportement de la part des Athéniens sans les condamner. D'ailleurs, très intéressant, à l'époque, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, il était coutumier de toujours débuter un discours par un compliment ou du moins par de bonnes paroles à l'égard de son auditoire. Parce que c'est une pratique qui permettait de bien disposer les gens qui nous écoutaient. Par exemple, quand on se présentait devant un juge, un roi, un empereur, il était avisé de prononcer de bonnes paroles pour mettre toutes les chances de son côté, pour être sûr d'être bien reçu et d'être bien entendu. Parfois, malheureusement, ça pouvait ressembler à de la flatterie et à de la manipulation. Mais les dirigeants n'étaient pas naïfs. Les dirigeants savaient que derrière ces bonnes paroles-là, il y avait une intention de demander quelque chose, une faveur envers eux. Ici, Paul est amené devant l'aéropage. On se souvient, l'aéropage, c'est à la fois une colline et une assemblée. C'est un lieu et un conseil, un tribunal. C'est un endroit et un lieu, et devant un groupe de personnes où on discutait de morale, de philosophie, de religion. C'était un lieu qui était propice au brassage d'idées. On partageait toutes sortes de croyances, on discutait de toutes sortes de choses qui étaient matière à débat. Alors, il y avait des sessions formelles, des sessions informelles. Alors, Paul est amené devant l'aéropage, c'est-à-dire qu'il est amené à la fois sur l'aéropage, c'est-à-dire sur la colline, et aussi devant l'aéropage, donc devant l'assemblée délibérante. Mais avez-vous remarqué que Paul commence son discours sur une note respectueuse, mais quand même en faisant attention de ne pas franchir une certaine ligne. Il ne tombe pas dans la flatterie, il ne tombe pas dans la manipulation, il se contente simplement de constater un fait, c'est-à-dire la pratique religieuse des Athéniens. Alors, Paul débute sur une note respectueuse. Il sait doser ses paroles. Et déjà ici, je pense que ça nous enseigne quelque chose d'important sur la manière dont nous pouvons aborder les gens et discuter avec eux. Nous aussi, nous pouvons reconnaître la dévotion des autres, leur spiritualité, leurs croyances. Je ne dis pas les approuver, mais on peut reconnaître ce qui est. Même si leur spiritualité ou leur religiosité, on peut la trouver incomplète, erronée ou mal orientée. Aujourd'hui, on vit dans un monde multiculturel ou interculturel. On côtoie des gens, je l'ai mentionné, de partout. Des gens de différentes religions, des hindous, des bouddhistes, des juifs, des musulmans. Et vous savez, leur dévotion, elle peut être très profonde. Elle peut être très profonde. Et ça, on peut le reconnaître, on peut l'admettre, on peut le souligner. La dévotion des autres, il y a quelque chose d'admirable là-dedans. Bien sûr, dans la mesure où ils ne tombent pas dans le fanatisme, l'extrémisme. N'importe quelle religion a le risque, parfois, où on peut y retrouver des gens, des croyants qui ont des attitudes très radicales et qui manifestent une forme de fanatisme et d'extrémisme. Mais il y a des gens
dans plusieurs religions qui prennent leur spiritualité, leur religion au sérieux, tout comme nous. Tout comme nous. Il y a même des gens d'autres religions dont la dévotion peut nous faire rougir, nous, les chrétiens. Les autres, lorsqu'on discute avec eux, ils peuvent nous apprendre des choses. Ils peuvent nous en apprendre. Ça peut être intéressant de parler avec un musulman, un bouddhiste, un athée, bien sûr dans la mesure où ils sont parlables. Vous savez, dans la vie, il y a des gens parlables, puis il y a des gens moins parlables. Et c'est vrai pour toutes les religions. Il y a des athées parlables, il y a des athées pas parlables. Il y a des croyants parlables et des croyants pas parlables, malheureusement. Assurons-nous, notre témoignage de l'Église, c'est important, assurons-nous d'être des gens parlables, des gens qui écoutent, des gens qui sont disposés à reconnaître la dévotion des autres, même si on peut la trouver mal orientée. On peut valoriser le dialogue, la conversation, et non pas le discours à sens unique. On peut s'inspirer de Paul dans son approche. On reconnaît ce qui est, on reconnaît le comportement des autres, on reconnaît leur dévotion, et ça peut nous permettre de démarrer une discussion avec eux qui va dans les deux sens. C'est important. Donc, c'est la première chose que l'on peut relever de son discours. Paul se montre respectueux de la dévotion des Athéniens. Ensuite, nous voyons que Paul, dans son discours, trouve des points de contact avec son auditoire. Un point de contact, c'est un élément qui nous aide à lancer la discussion. C'est quelque chose qui ouvre une porte à l'Évangile. C'est l'art de créer des ponts avec les autres, en tenant compte du récepteur, de ses besoins, de ses questions, interrogations, préoccupations. Et c'est ce que Paul a fait ici. Paul a trouvé un point de contact avec les Athéniens. Il a trouvé chez eux un désir particulier qui était d'honorer toutes les divinités, même celles qu'ils ne connaissaient pas. Alors il est parti de leur pratique, il est parti de leur dévotion. Il a vu un autel en se promenant dans la ville sur lequel il était écrit « à un Dieu inconnu ». Alors il est parti avec ça. Ça a été son point de contact, sa passerelle en quelque sorte. C'est comme si Paul leur disait « j'aimerais vous parler de ce Dieu que vous dites ou que vous reconnaissez ne pas connaître ». Alors cet autel religieux s'est transformé pour Paul en rampe de lancement. C'est devenu sa porte d'entrée et ça a été pour lui un beau point de contact. Des points de contact, ça peut être plusieurs choses. Il y a plusieurs années, il y a un livre qui a été publié par un théologien britannique, Alistair McGrath. C'est un livre qui a été même traduit en français. En français, le livre s'intitule « Jeter des ponts, l'art de défendre la foi chrétienne ». Et dans son livre, l'auteur repère ou suggère plusieurs points de contact possibles avec nos contemporains. Nous, on ne peut pas arriver devant les gens et leur dire « j'ai vu un autel où c'est écrit un Dieu inconnu ». On ne peut pas utiliser ce point de contact-là. Mais ce qu'il dit, c'est bon, il mentionne plusieurs choses. Il dit qu'on peut parler du sentiment d'insatisfaction que plusieurs éprouvent dans leur vie. On le sait, plusieurs personnes éprouvent en eux un vide, un manque, l'absence de paix. Or, l'Évangile peut combler ce vide, ce manque, comme le disait si bien saint Augustin. « Ô Dieu, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » Vous connaissez cette citation de saint Augustin? C'est la première fois que vous l'entendez? Oui, je la répète. « Ô Dieu, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » Le Christ est le pain de vie. Il est l'eau vive. On peut parler, dit-il aussi, des grandes questions existentielles de la vie, du sens de la vie, du sens de l'existence humaine, de la place de l'homme dans le monde, dans l'univers.
Il y a toutes sortes de questions qu'on se pose sur le sens de la vie. On sait que selon le livre de l'Ecclésiaste, Dieu a mis dans le cœur de l'homme le sens de l'éternité. On se pose des questions existentielles. Or, l'Évangile apporte des réponses aux grandes questions de la vie. Elle offre une vision cohérente du monde. On peut soulever aussi la question de l'agencement du monde. C'est-à-dire d'où le monde, la nature, la création, tient-il son ordre, son agencement? Le hasard peut-il vraiment créer un univers si ordonné, si précis, plus précis même qu'une horloge? Cet agencement du monde ne serait-il pas plutôt le reflet d'un concepteur, d'un grand architecte? On peut aborder le sens moral humain. D'où vient cette notion du bien et du mal que nous retrouvons parmi l'humanité? En général, les êtres humains éprouvent le besoin de se mettre d'accord sur une certaine morale, sur le sens du bien et du mal, sur le sens du juste et de l'injuste. Quel est le fondement de l'éthique? Quel est le fondement de la morale? Il mentionne aussi, comme point de contact, la conscience de la finitude humaine, du caractère mortel de l'homme. La mort, vous le savez, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Même si nous pouvons prolonger notre vie, nous savons qu'un jour, notre vie va se terminer. Et c'est souvent lors de funérailles que les gens sont les plus réceptifs. Il y a même au moins 2 pasteurs qui m'ont déjà dit qu'ils préféraient prêcher lors de funérailles plutôt que de mariage. C'est sûr parce que lors de mariage, on regarde les mariés, surtout. On est moins porté à écouter ce que le célébrant dit. Mais lors de funérailles, l'ambiance est différente. Le climat n'est pas le même. Les gens sont beaucoup plus réceptifs parce qu'on est confronté à la finitude humaine, au caractère mortel de l'être humain. Alors, ce ne sont là que quelques exemples qu'il mentionne. C'est ça un point de contact. C'est un élément qui nous aide à lancer la discussion, à ouvrir une porte pour l'Évangile. C'est l'art d'établir des ponts à partir des besoins, des questions, des interrogations et des préoccupations communes. Pour Paul, ça a été le Dieu inconnu qui a servi de passerelle, de point de contact, de starter, on pourrait dire, mais pour nous, ça peut être différentes choses, comme les choses que je viens de mentionner. Troisièmement, dans son discours, nous voyons que Paul, et ça je trouve ça très intéressant, fait référence à leur source d'autorité. Avez-vous remarqué que Paul se met à citer non pas l'Écriture, mais des poètes et des philosophes grecs? Et il le fait à combien de reprises? Il le fait à 2 reprises dans son discours. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. La première citation, elle n'est pas très évidente. Il se peut que dans votre Bible, dans votre traduction, la citation ne soit pas entre guillemets. Mais dans plusieurs autres versions, si vous avez la Français courant, la Tome ou la Sommeur, vous allez voir, elle est entre guillemets. Et cette phrase, elle est au verset 28, où il est dit « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et beaucoup de spécialistes pensent que cette phrase provient d'une source grecque, d'un philosophe grec. On n'est pas sûr de qui exactement, mais le plus souvent, on attribue cette parole-là à un poète, philosophe grec du nom d'Épiménide. Vous pourrez le googler si ça vous intéresse. Épiménide, c'est un poète crétois qui a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et que Paul cite d'ailleurs à un autre endroit dans son épître à Tite. Dans l'épître à Tite, je vais vous le lire, au chapitre 1, au verset 12, Paul cite ce poète et dit « L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. » Mais il cite ce philosophe-là, un philosophe qui a vécu en Crète. Alors ici, nous retrouvons une phrase qui provient d'une source grecque. En lui, nous trouvons la vie, le mouvement
et l'être. C'est la première référence dans le texte à un auteur païen dans le discours de Paul. La deuxième citation, elle est plus facile à trouver, elle apparaît juste après, où c'est au verset, toujours au verset... Oui, au verset 28. Hein? Donc, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, et c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes la race. De lui, nous sommes la race. Et là, ici, c'est une citation du poète Aratus, qui a vécu en Cilicie. Il a vécu au 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors, vous voyez, Paul cite deux poètes, deux philosophes différents, deux philosophes grecs, pour souligner finalement une vérité biblique. Tous les hommes, y compris les Athéniens, sont de la race de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont été créés par Dieu et ont reçu de lui la vie, la respiration et toute bonne chose. Et fait intéressant aussi, à l'origine, cette parole de lui, nous sommes la race, s'appliquait à Zeus, qui était la divinité, qui était le dieu suprême du panthéon grec. Ça voudrait dire, de Zeus, nous sommes la race. Paul reprend cette parole-là, mais ne l'applique pas à Zeus, mais au Dieu qu'il présente. Donc, de Dieu, nous sommes la race. Paul aurait pu citer la Bible, l'Ancien Testament, mais il ne l'a pas fait. Et ce n'était pas nécessaire, parce que pour Paul, une parole peut être vraie, même si elle ne provient pas de la Bible. Une parole peut être vraie, même si elle ne provient pas de la Bible. Et comme un théologien américain, Roger Olson l'a déjà dit dans un de ses écrits, il a dit « Une vérité demeure une vérité, peu importe qui le dit. » Une vérité demeure une vérité, peu importe qui l'a dit. Donc, Paul ici, avec les Juifs, il raisonne comme un Juif. Avec les Grecs, il raisonne comme un Grec. Avec les Juifs, il argumente à partir des Écritures, les Écritures juives. Et avec les Grecs, il argumente non pas à partir des Écritures, mais à partir de la nature, à partir de la raison, et même à partir de leurs propres écrits, de leurs propres philosophes. Si Paul cite ces philosophes grecs, c'est parce qu'il sait qu'il a plus de chances d'être entendu que s'il citait les Écritures. C'était plus facile pour son auditoire d'entendre ce qu'il avait à dire en citant un philosophe grec plutôt qu'en citant un extrait de la Bible. Il y a plusieurs années, j'ai assisté à des funérailles présidées par un prêtre catholique, et durant le cours de la cérémonie, il s'est mis à lire un extrait d'un livre de Frédéric Lenoir. Ça vous dit quelque chose? Frédéric Lenoir, c'est un philosophe, un sociologue français, quand même assez connu. Il a écrit beaucoup de livres sur la spiritualité, la vie intérieure, la foi. Et ce prêtre s'est mis à lire assez tôt dans le service un extrait d'un livre de Frédéric Lenoir. Sur le coup, ça me surprit, parce que je ne m'y attendais pas. Mais par après, je me suis ravisé. Je me suis dit, bien après tout, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que cela. Parce que ça a été une façon pour ce prêtre, peut-être, d'établir un lien de confiance avec ses auditeurs en leur lisant quelque chose de moins controversé que la Bible. Mais attention, il n'a pas mis la Bible de côté. Par après, un peu plus tard, il a fait une lecture d'un texte biblique, une lecture de l'Évangile. Alors, c'est comme si cette lecture de Frédéric Lenoir avait préparé le terrain pour la lecture de l'Évangile. On pourrait dire que Frédéric Lenoir a ouvert la voie aux paroles du Christ. Bien sûr, ça aurait été dommage que ce prêtre ne lise pas de texte biblique. C'est sûr que si moi je m'en vais à des funérailles laïques, je ne m'attends pas à ce que le célébrant puisse lire un passage des Écritures. Mais lorsque j'assiste à des funérailles religieuses, présidées soit par un pasteur ou par un prêtre, je m'attends à ce qu'on puisse y entendre une lecture biblique. Mais quand même, j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'il avait lu un texte
qui ne se retrouvaient pas dans la Bible, mais qui allaient quand même dans le sens des vérités bibliques, dans le sens des Écritures. Alors, ça nous montre que parfois, il faut faire attention avec... vous savez, quand nous disons « la Bible dit », on parle de la foi avec quelqu'un, puis on dit « la Bible dit ». Mais il faut faire attention avec ça parce que pour bien des gens, la Bible n'est pas une source d'autorité. C'est un livre, oui, un livre qui appartient au christianisme, mais ça ne veut pas dire que c'est un livre auquel ils accordent un certain poids. Parfois, ça peut être bien, ça dépend des conversations, mais de citer une source séculière, mais une source qui va quand même dans le même sens que l'Évangile, que la Bible et que nos convictions. Ça peut aider à faire passer le message. Je ne dis pas qu'il ne faut pas citer la Bible. On peut la citer, mais peut-être pas dès le début, peut-être pas en partant. Ça pourra venir avec le temps, au fur et à mesure que nous parlons avec la personne, on peut lui faire part de notre façon de comprendre la Bible. Puis parfois, il peut y avoir un temps où on peut en parler. Mais on peut y aller de façon progressive. C'est ce qui m'amène au prochain point. Nous voyons que Paul, dans son discours, procède par étapes. Il va du général au particulier, ou du moins controversé au plus controversé. Paul oriente les Athéniens vers le Christ, mais il le fait progressivement, par une succession d'étapes. Son discours a débuté par la condition spirituelle des Athéniens, pour ensuite leur parler de Dieu, en recourant à leurs philosophes, leurs poètes, pour finalement arriver à Jésus-Christ avec sa résurrection. Que Dieu va juger le monde par l'homme qu'il a désigné, et cet homme qu'il a désigné, c'est celui qui l'a ressuscité des morts. Alors, ce que nous voyons, c'est que Paul commence par des vérités plus générales et moins controversées, le Dieu créateur, source de toute vie, pour aller vers des vérités plus spécifiques et plus controversées, qui est le Christ ressuscité, juge de la fin des temps. Vous savez, on dit souvent, ça ne donne rien de brûler les étapes. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça? Ça ne donne rien de brûler les étapes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raccourci dans la vie. Chaque étape est importante. Il faut être patient, ne pas aller trop vite pour finalement arriver là où nous voulons arriver. Mais c'est un peu la même chose avec la présentation de la foi chrétienne. Lorsque nous partageons notre foi, nous ne pouvons pas nécessairement tout dire, tout raconter, tout présenter d'un seul coup, tout déballer dès les premières conversations. Parfois, plusieurs conversations peuvent être nécessaires avec une même personne avant d'aborder certains sujets. L'important, c'est d'avancer dans la conversation, dans la réflexion avec l'autre. Mais il faut y aller par étapes. Gagner leur confiance, semer une pensée, dire une parole et laisser Dieu effectuer son travail dans les cœurs humains. Et ça peut prendre du temps. Mais ce qu'il faut quand même retenir ici, c'est que peu importe le point de départ, peu importe à partir du point qui est au commencement du discours, peu importe le point de départ de Paul, Paul cherchait toujours à amener les gens vers Jésus-Christ. Son discours a commencé avec Dieu, avec la création, et s'est terminé avec le Christ, avec sa résurrection. Finalement, dernier point, nous voyons dans son discours que Paul, tout en étant soucieux de son auditoire, reste fidèle à son message, même si celui-ci cause de l'inconfort ou heurte quelques sensibilités en cours de route. La semaine passée, je vous ai présenté le discours de Paul aux Athéniens. Quelle est sa vision de Dieu? Un Dieu créateur, un Dieu bienfaiteur, un Dieu souverain, un Dieu proche, un Dieu juge. Mais il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. Je ne vous ai pas parlé de la toile de fond de son discours, c'est-à-dire la toile de fond qui est la pensée grecque, la pensée épicurienne, la pensée stoïcienne. On sait que Paul parle avec des épicuriens et des stoïciens.
il y a une toile de fond. Le discours de Paul a lieu dans un certain contexte. Dans le discours de Paul, il y a ce qu'on pourrait appeler des lieux d'arrimage et des lieux de collision. Des lieux d'arrimage et des lieux de collision. Il y a des éléments dans son discours qui s'accordaient très bien avec la vision du monde de l'époque, qui s'arrimaient avec les croyances des Grecs. Mais il y avait aussi d'autres éléments de son discours qui entraient directement en conflit avec leur vision du monde, avec leurs croyances et avec leurs pratiques. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais dans le discours de Paul, non seulement il y a des choses qui ont semblé étranges aux auditoires de Paul, mais il y avait beaucoup de choses aussi qui étaient pour eux choquants et même impensables. Avez-vous remarqué comment se termine le discours? Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Il y a quelque chose qui a mis fin au discours de Paul. C'est lorsque Paul s'est mis à parler du Christ vivant, du Christ ressuscité. Dès qu'il est arrivé à la résurrection de Jésus, dès qu'il a commencé à parler de cela, ça n'a pas pu faire autrement que de susciter bien des réactions. Et il y a une raison à cela. Il y a une raison. C'est que pour les Grecs ne concevaient pas le corps humain de la même manière que les Juifs. Pour eux, l'idée d'une résurrection du corps, c'était une notion complètement étrangère à leur système de pensée et pas souhaitable non plus. Les Grecs voulaient se débarrasser de leur corps, qu'ils percevaient négativement, et non pas le récupérer, aussi glorifié soit-il, lors d'une résurrection. J'aurai l'occasion d'y revenir la semaine prochaine, parce que je vais montrer davantage le décalage qu'il y a entre le discours de Paul et les croyances grecques de cette époque-là. Mais ici, tout ce que je veux mentionner, c'est que lorsque Paul est arrivé au point de la résurrection du Christ, c'est ce qui a mis fin à son discours. Ils l'ont écouté un certain temps, mais arrivé à un certain moment donné, il y a quelque chose qui a posé problème. Il y a quelque chose qui ne passait pas, parce que la résurrection, c'était un sujet beaucoup plus difficile à aborder avec eux. Ça a été en quelque sorte, la résurrection du Christ, une pierre d'achoppement pour les Grecs. C'est ce qui a causé problème. Étonnamment, certaines personnes jugent que le discours de Paul, ça a été un échec, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de convertis. Alors, il y a des gens qui disent que Paul est allé trop loin. Paul n'aurait pas dû parler de jugement. Il n'aurait pas dû parler de repentance. Il n'aurait pas dû parler de résurrection. Il aurait dû s'en tenir à un discours plus général sur la création, la nature. Il aurait eu beaucoup plus de succès. Il aurait dû se taire, ne pas aborder certains points. Mais moi, je ne pense pas que Paul a été maladroit. Au contraire, je trouve qu'il a fait preuve de beaucoup de tact, de beaucoup de sensibilité. Mais Paul, arrivé à un point, ne voulait quand même pas aseptiser son message. Il voulait parler de ce qui est au cœur de la foi chrétienne, qui est le Christ mort et ressuscité. Je pense qu'il est possible d'être à la fois sensible à un auditoire et être fidèle à ses convictions. Ce ne sont pas deux choses incompatibles. Il est possible de faire les deux, même si ce n'est pas facile. Donc, pour résumer, nous voyons que Paul, dans son approche, dans sa manière, il se montre respectueux de la dévotion des autres, il trouve des points de contact avec son auditoire, il fait référence à leur source d'autorité, il procède par étapes, et tout en étant soucieux de son auditoire, reste fidèle à son message. Est-ce que vous pensez que sa façon de procéder peut nous être utile, peut nous inspirer, nous aussi, dans notre posture, dans notre façon de parler et de présenter l'Évangile? Présenter l'Évangile, même aujourd'hui, ça représente encore un défi. Et même pour plusieurs personnes, la foi chrétienne, c'est quelque chose de bizarre.
C'est quelque chose d'étrange, comme pour certaines personnes de cette époque-là. L'Évangile suscite des réactions parfois positives, d'autres fois négatives. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle. C'est que ce qui a été une pierre d'achoppement pour les Grecs constitue pour nous une grande source d'espérance et de motivation. Et c'est la résurrection du Christ. Quel que soit l'endroit, l'époque, la culture, la nation, le pays, notre proclamation, c'est de dire que Jésus est vivant. Il est ressuscité. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, ce qui est une pierre d'achoppement pour certaines personnes, c'est pour nous une grande source d'espérance, de service, de motivation et de proclamation. Alors, loué sois-tu, Seigneur Jésus, pour ta résurrection d'entre les morts. Nous célébrons ta présence parmi nous. Amen.